parce que ce matin on a parlé de Charles de Gaulle, c'est sa Iloula cette semaine. Et même chez lui à la maison, quand tout le monde se réunit pour Charles de Gaulle, alors il y a quelques amis qui sont beaucoup moins nombreux que nous. Ils mangent un peu, je sais pas qu'est-ce qu'il peut avoir de nouveau, des macarons, et voilà. Et ils sortent avec le ventre rempli, et il se dit à l'année prochaine. Et voilà ce qu'il nous a laissé de beau, Charles de Gaulle. Bon, il a laissé aussi un aéroport. Mais comment je peux avancer dans ma vie avec Charles de Gaulle? Alors voilà, je tiens à vous dire, parce que je me rappelle que là, c'est quelle année que vous faites La troisième année. Troisième année. Et il y a plus du monde. Et c'est beau, parce que si on est réunis là ce soir, d'abord, sa mémoire, pour ceux-là qui le connaissaient, on connaît les enfants. Chez nous, on dit que les fruits, ils tombent toujours à côté de l'arbre. Mais je crois qu'on est venu ce soir aussi pour sortir avec un message qui va un petit peu améliorer notre connexion avec Dieu. On connaît sa femme aussi. Et Baruch Hashem, une longue vie, Kol HaKavod. Alors, chers amis, selon toutes les religions, on est venu pourquoi sur cette terre-là? Je vais parler aujourd'hui un peu de mon cœur parce que la vérité, en voyant tout ce qui se passe chez Baba Saleh, c'est ça qui m'a permis à dire c'est vrai, incroyable. Hein. Baba Saleh, je ne l'ai pas connu. J'ai demandé à tous les gens dans les cars, il y avait un seul qui l'a connu. Donc personne ne l'a connu et on vient, on se déplace. Il y avait une femme qui est venue ce matin à 4h du matin en avion. Elle était en bas de Santrachi, 8h. Elle a pris le bus, on l'a déposée à Sderot vers les 15h. Elle a pris un bus pour Tel Aviv, elle avait le vol à 19h. Donc elle est venue de France, aujourd'hui, que pour Baba Saleh. En plus, c'est Madame Bokovza, hein. Pas rien à voir avec la Boucha, mais vous voyez qu'il y a quand même un lien qui est très fort, que des personnes qui ne sont pas là, mais ils nous laissent, je vais dire, un chemin à prendre, quelque chose à copier. Et j'espère que dans les quelques minutes ce soir, ça va être le message, en tous les cas pour moi, qu'on va pouvoir sortir avec. Alors avant ça, je tiens à partager, c'est vrai, c'est quelque chose de, je veux dire même familial. Bon, il y a Michael aussi, il était à l'hôpital aujourd'hui, c'est la nièce de ma femme, elle a passé une opération hier. Et c'est aussi, ce sera le cours pour Sarah Fouachlema, elle s'appelle Bat Myriam. Alors, incroyable ce qui s'est passé, je tiens à vous le partager, parce que je trouve que c'est tellement beau de reconnaître Dieu dans ces détails-là. Toute l'histoire a commencé il y a 2 jours. Elle a 9 ans. Bon, elle avait des mal de tête de folie. Elle vomissait beaucoup. Et à un moment, il y avait un problème aussi avec l'œil. Parti chez le docteur. Et en Israël, Baruch Hashem, c'est le virus. Voilà, vous connaissez la phrase. Et ils envoient là et là. Et bref, personne n'a bien compris ce qui s'est passé. Jusqu'à qu'on est arrivé sur place. Il y avait les parents là-bas aussi. Et le docteur, voilà, il me dit c'est docteur Maïmon. Pour Mimoun. Je vois sur internet, docteur Shimon Maïmon est inconnu de 10 meilleurs neurochirurgiens au monde entier. Le meilleur en Israël, qu'il était là-bas pendant 5 heures, maintenant on ne comprend rien. Et il nous explique ce qui s'est passé. Aucune idée comment ça s'appelle en français. Bon, Mifret c'est en hébreu. Ce qui veut dire que quand le sang un petit peu a circulé moins fort, moins rapide dans le cerveau, dans un endroit précis, il y a comme une petite boule qu'elle s'est fait. Et si cette boule-là, elle n'aurait pas été attrapée au Chas Veshalom, elle éclate, alors quand le sang le cerveau il reçoit du sang et tout, chamichement. Et quand vous voyez ce docteur-là, qu'il arrive à faire cette opération, qu'il y en a comme lui, alors en Israël, 7 je crois en tout qui sont capables de le faire, de rentrer je ne sais pas comment ça s'appelle en hébreu, en français, hein, par là, et rentrer, arriver jusqu'au cerveau dans l'endroit, et tout farmer, et attendre après, tu le vois quand il sort, et il te dit voilà, moi j'ai fait mon travail. De notre côté, grâce à Dieu, le travail est fait. Et on dit maintenant, c'est dans les mains de Dieu. Parce que comme là-bas, chaque millimètre peut toucher Chas Veshalom, les yeux,
les mains, tout. Alors il attendait comme ça à prévoir ce qui se passe. Ça bouge. Et chers amis, quand on sort de là-bas, donc je vous raconte ça parce que je le partage, je l'ai vécu. Combien nous, on doit remercier à chaque moment Dieu. Et je pense qu'on ne va pas assez dans les hôpitaux, excusez-moi de dire comme ça, où vous allez me dire, des cours de Torah, c'est fait pour ça. Parce que malheureusement, quand il y a des problèmes, c'est là où on se retrouve plus facilement vis-à-vis de Dieu. Mais ça doit être l'inverse. Voilà, c'est la paracha de cette semaine. Hein. La paracha de cette semaine, elle est beau. Elle est tellement beau que si vous allez lire entre les lignes, il y a 2 400 000 juifs qui sont morts dans la paracha de cette semaine. C'est incroyable, ça veut dire la moitié de la Shoah. Où ça s'est passé? Alors on a 3 plaies dans la paracha. Il y a les sauterelles, il y a le, comment on appelle, le Chosher en français, et Bechorot. Et dans le Chosher, 80% des juifs en Égypte, Dieu il a décidé qu'ils ne sortent pas d'Égypte. Comme on connaît le chiffre, combien on est sortis d'Égypte? Tous les Pessah, on le lit, dans la paracha, 600 000. Shesh Meot Elef. Alors si 600 000, la Torah elle dit Vachamushim alou. 600 000 c'est 20% des juifs qu'il y avait en Égypte. Combien de juifs il y avait? 3 millions. 3 millions. 600 000 sont sortis, combien ils sont morts? 2 millions. 2 millions 4. Pour quelle raison, chers amis? Pour quelle raison ces 2 millions 4 ils sont morts dans la paracha de cette semaine? Et je tiens à vous le dire, grâce à Dieu, nous tous ici présents en bonne santé, on fait partie des 600 000 qui sont sortis. Hein, chers amis, quelqu'un peut me donner une bonne raison pourquoi Dieu a décidé que 600 000 personnes, c'est tout, c'est les seuls qui sortent? Attention, si on a une raison pour ça, vous allez me dire alors comment on peut comprendre la Shoah? On ne peut rien comprendre. Mais on est venu aujourd'hui pour, j'espère en tous les cas, partager. Chers amis, le Sforno était un grand rabbin italien. Et lui, il nous raconte que ce qui s'est passé en Égypte, c'est un peu l'histoire de notre vie. Moi, je voulais parler aujourd'hui, la vérité, d'une belle mitzvah. Et que si chacun de nous sort avec cette mitzvah-là ce soir, elle est très facile. Hein. Je pense de me rappeler de ce qu'on a parlé dans les années d'avant. On a dû parler des brachot. On a dû parler des prières. Aujourd'hui, je vais parler d'une mitzvah. Je ne sais pas si on a beaucoup qui l'a fait, il est très facile, c'est 5 minutes par mois. Est-ce que vous êtes d'accord avant d'écouter la mitzvah? Est-ce qu'on a 5 minutes données à Dieu par mois pour quelque chose qui est nouveauté? Et voilà, je veux que ce sera Bezrat Hashem. Si on sort avec cette mitzvah-là, il n'y a pas plus beau, et c'est l'Elohim Nishmat, Shua Ben Haima, c'est la prière de la lune. Qui c'est ici qui fait tous les mois la prière de la lune? Hazak. Alors voilà, très bien. Le cours d'aujourd'hui donc concerne tous. On va essayer de comprendre c'est quoi cette prière de la lune, qu'est-ce qu'on doit faire et pourquoi. Chers amis, premier devoir dans la paracha de cette semaine, au peuple juif, à tous les 3 millions, hein, Dieu il dit à Moshe, regarde, juste quand la lune, elle commence à pencher un peu, ce qui veut dire, on a le soleil, vous savez, d'un côté, au milieu il y a la terre, et il y a la lune de l'autre côté. Quand un est face à l'autre, on ne voit pas la lune. Parce que la terre, elle empêche la lumière de soleil d'arriver à la lune, donc la lune on ne la voit pas. C'est à quelle période dans le calendrier juif? Tout le 7e jour. Tous les Rosh Chodesh, cherchez la lune, vous ne la voyez pas. Et tout de suite après, premier jour, qu'est-ce qui va se passer? Alors dès que la lune elle commence à bouger un peu, hop, elle reçoit un petit peu de la lumière du soleil parce qu'elle est cachée par la terre. Alors vous allez voir quoi? Une lune souriante, croissante, on dit? Oui, croissant. Comment elle est au début du mois? Souriante ou pshalva? Un croissant. Un croissant. Mais comment vous le voyez? Souriant. Sourire ou l'inverse? Souriant. Souriant. Parce que si quelqu'un y voit l'inverse, c'est qu'il est à l'envers, hein? Pas la lune. Après, chers amis, troisième jour, elle commence à avoir un peu plus de lumière. 7e jour, ça commence à être visuel. Et le full moon chez nous, c'est quel jour? Le 15. Entre le 14 et le 15. Après, elle va commencer à diminuer. Rosh Chodesh.
Ce qui veut dire, ce soir, on va apprendre quelque chose d'incroyable. Que la première mitzvah du peuple juif, c'était cette mitzvah que Dieu il a dit à Moshe, regarde, voilà, ce moment-là, tu vas te rappeler, toute votre fête à vous, ils vont être liés à la lune, mais n'oublie pas, juste une phrase après, c'est quoi? Vous allez sortir à Pessah dans un mois. C'était à la veille de Pessah. Moshe Rabbeinu, le Pessah doit tomber toujours, Shamor et Trodesha Aviv, qui boyatzat amimitzraim. Aviv, c'est printemps en français? Toujours Pessah doit tomber le printemps. Alors Moshe Rabbeinu il a dit à Dieu, comment on va faire que le Pessah va tomber à printemps? Alors je sais, c'est vrai que je suis après une journée Baba Saleh, c'est dur de calculer, mais je compte sur vous. La lune, tous les combien de jours elle termine son cycle? Chez nous, calendrier, 29. selon le Talmud, c'est Gemara Rosh Hashanah, entre pages 15 et 25, tous les 29 et demi, et après le et demi, il y en a encore 5-6 chiffres. Et le soleil, tous les combien de jours il termine son cycle? Une année, c'est 365 jours. Alors, chers amis, les musulmans, vous avez bien vu ce qu'il y a sur les mosquées, hein? La lune. Comme ils fonctionnent qu'avec la lune, alors comptez 29 et demi, multiplié par 12 mois, combien vous arrivez? 354. Je crois, ou c'est moi la boucha, ou c'est... Peut-être, hein, je sais pas. Hein. Selon ce qui est marqué dans les livres, je crois que c'est 354. Hein. 354, la lune, c'est l'année lunaire. 365, l'année solaire, on dit en français. Bravo, on a combien de jours de décalage entre les deux? 11 jours à peu près. Eh bien, chez les musulmans, tous les ans, il y a 11 jours de retard, parce qu'ils fonctionnent qu'avec la lune. Ce qui veut dire leur fête aujourd'hui, dans 10 ans, ça va être 110 jours de décalage. Pour cela, le ramadan, il tombe des fois l'hiver, des fois l'été, etc. C'est les arriérés en fait. C'est les Arabes. Les autres religions, et encore les pauvres, les Chinois, je ne vais pas parler d'eux parce qu'ils sont en galère là, c'est pas le moment. Eux, ils calculent aussi, je crois, la lune et un petit peu le soleil. Les chrétiens, comment il s'appelle notre calendrier à nous, à eux? Grégorien, bravo. Qui était ce Grégorien? Un pape dans l'année 1582. Et lui, il a vu que si on calcule qu'avec le soleil, parce que eux, c'est la puissance, le soleil, c'est quelque chose qui est indépendant et qu'il est tous les jours pareil. Tu peux le maudire, tu peux ne pas l'aimer. Demain, il sera là comme hier. Alors, ils ont pris le soleil comme leur symbole. Mais le problème, c'est que comme le soleil, il avance, les journées deviennent longues. Et Grégorien, il a été le premier intelligent à effacer 10 jours de calendrier. Donc, il a fait une shakshuka intraluide. C'était le 5 octobre 1582. Il a sauté à 15 octobre. Et ils ont décidé que l'octobre eut 28 jours, et ça 29 jours, et des fois 30, et ils essayent d'arranger le calendrier, mais tous les 300 ans, ils doivent faire un petit mise à jour. Le seul calendrier qui est pile poil, ce qui veut dire on est là, la même date que l'année dernière, la même date que la Iloula de Baba Saleh, et ce sera comme ça toujours, chers amis, parce que tout est calculisé, synchronisé, je crois comme ça on dit, pour que ce sera la même date. Et tout ça, nous, on doit apprendre aujourd'hui, c'est la paracha de cette semaine. Qu'est-ce qu'elle peut m'apprendre dans la vie de la lune, chers amis? Alors, notre histoire, le peuple juif. On a des moments où on est à peine vu. On a des moments où on est au top. Mais même quand on est au top, chers amis, on a des moments où on va baisser. Si je peux dire que notre libre arbitre, il commence où? Eh bien, toutes les autres nations, et je tiens à vous le dire parce que dernière fois quand les enfants ils étaient en vacances, bon c'était au mois d'août, je les ai pris au safari et ça m'a fait beaucoup plaisir de voir, c'était les singes je crois et les éléphants, voilà, ils étaient les plus gâtés, hein. Il faisait chaud grâce à Dieu, il y avait 35 degrés, les éléphants ils étaient en train de se baigner avec une belle pastèque ici dans le safari de Ramat Gan. Un autre, il était en train de bronzer comme ça. Et je me dis, attends, est-ce qu'on est venu dans ce monde-là? Tout ce qu'on travaille, c'est pour bien manger, bien bronzer, devant une piscine privée avec une pastèque. Et ben, je suis en train de voir qu'un éléphant, il est comme ça tous les jours.
Même là, c'est l'hiver, on le donne un thé chaud, je sais pas quoi, mais il est gâté. Alors, chers amis, pourquoi on est venu dans le monde? Je tiens à vous dire la vérité, hein, et je vais essayer de tout lier. Après de voir cette opération hier, de comprendre tout ce qui se passe dans le cerveau, comprends le docteur qui, je ne sais pas s'il est religieux, mais après il te dit tout est les mains de Dieu. Alors tu te demandes, on est venu pourquoi ici si la vie elle tient à rien? On est venu pour bien bronzer, bien manger, bien travailler, bien s'habiller, mais jamais on va arriver à la tranquillité des animaux. Chers amis, excusez-moi de dire, chez toutes les autres nations, on est considérés comme des animaux développés. On a plus de cerveau. Il y en a même qui osent dire combien de singes. Mais nous, pourquoi on est venu? Hachem, il attrape Moshe Rabbeinu dans la paracha. Il dit bien, tu veux que la vie, elle sera beau? Tu vois la lune? Tous les jours, tu dois rajouter une petite lumière dans ta vie. Et même dans les moments où tu seras au top, bien, ça ne va pas rester comme ça. Parce que l'électrocardiogramme, on parle de lui souvent. Chers amis, ici, il n'y a pas des montées, des descentes. S'il est plat, prêt. Alors dans notre vie, que ce sera le peuple juif ou dans notre vie de chacun, il va y avoir toujours des hauts et des bas dans la santé, dans le shalom bayit, dans l'éducation des enfants. Pour quelle raison, chers amis? Voilà, parce que Dieu il veut qu'on se rapproche vers lui. De quelle manière? Il dit à Baye dans la Gemara, c'est une phrase incroyable. Hein. Si on est venu dans ce monde que pour remercier Dieu une fois par mois devant la lune, eh ben on a tout compris. Alors, voilà ce que je vais essayer en tous les cas de prendre sur moi, parce que, vous savez, on les fait à la synagogue en général les samedis soirs. Mais vous aussi, mesdames, tous les 7 du mois, là je vais dans les points techniques. Selon les Ashkénazes, c'est vrai, ils disent même dans le 3 du mois. Quand je dis les 3 du mois, oubliez le calendrier grégorien. Hein. Je parle du calendrier juif. Grâce à Dieu, on essaye tous les jours de partager. J'ai aucune idée, mais bon, là, je me rappelle, on est dans le 29 aujourd'hui. On est 5 cheval. Non, on est français, on est 29, 30. Grâce à Dieu, vraiment, je ne sais pas et j'essaye de vivre comme ça. Aucune idée quelle date on est, quand il faut savoir, bien sûr. Mais j'essaye de vivre toujours avec, on est entre le 4 et on est rentré dans le 5 Shvat. Le calendrier hébraïque, chers amis, nous donne tous les mois une possibilité, regardez comment elle est belle. Selon les Ashkénazes, tu prends le 3 dans le mois, jusqu'au 15, tu sors dehors. Si tu peux pas parce qu'il fait froid, eh ben même à la maison par une fenêtre, cherche la lune, voilà, tu la vois, tu prends le sidour, ou tu prends Google, ou tu prends tout, tu mets prière de la lune, 5 minutes un maximum, et si Dieu veut après que chacun de nous va le faire, hein, parce qu'on est venu ce soir pour sortir avec ça. Après, je vous laisse le temps de faire les devoirs et de comprendre les mots. Qu'est-ce qu'on dit à Dieu? Mais on est en train de le remercier. Merci Dieu de nous renouveler comme la lune et nous donner tous les jours un peu plus de lumière. Merci sur notre histoire. Merci que tout fonctionne bien. Mais si on ne voit pas la lune, parce que la lune a été punie, chers amis. Le rabbi de Lubavitch, il dit, même quand on fait la prière de la lune, fais plaisir, regarde la lune juste une seconde. Pendant que tu dis une phrase en hébreu. Vous allez voir, ça va être marqué. Quand tu lis cette phrase, tu regardes la lune. La phrase veut dire en hébreu, Ki ere shamecha maaset zbeotecha yereach vekochavim asher konanta. Quand je vais voir ta lune, je vais te remercier. Et après, le rabbi dit, c'est dommage de regarder la lune trop, parce que la pauvre, elle était la première à critiquer dans le monde, elle a une punition. Parce que dès que Dieu il a créé la lune, elle était indépendante, la même puissance que le soleil, et elle est venue dire à Dieu, pourquoi deux rois, ils ont la même couronne? Dieu a dit, ça veut dire quoi? Il a dit, pourquoi moi je suis là 12 heures, le soleil il est là 12 heures, chacun il a sa lumière. Alors Dieu il a dit une phrase en hébreu incroyable. Hein? Tu as raison. Tu as raison. Maintenant tu vas devenir plus petite et tu seras dépendante du soleil jusqu'à la nuit de Mashiach. Et le peuple d'Israël, tous les mois, je leur demande de regarder la lune, de se rappeler qu'on est complètement dépendant de Dieu, chers amis. Chacun de nous, je dis malheureusement, hein, qui se croit indépendant dans quoi que ce soit. Alors là, ça me rappelle, c'était la grande, hein. Bon, bah, Hachem, elle a aujourd'hui 11 ans, 12 ans. Dès qu'elle a grandi, elle commençait à se servir tout seul dans les frigos. C'est un vrai exemple hein, que je la donne souvent. Parce que quand elle était bébé, elle avait 2 ans, 3 ans, elle venait, papa, au milieu de la nuit, je veux boire. Tu fais quoi? C'est ton fils. Tu te lèves parce que tu sais qu'elle n'est pas capable. Hein. Mais après que je l'ai vue 3 fois se servir la nuit,
du lait. Voilà, quand elle est venue me dire, papa, j'ai soif. J'ai dit, voilà, mais chérie, débrouille-toi. Eh bien, nous, on est un peu pareil avec Dieu, chers amis. Tant qu'on est dépendant, Dieu, merci, la santé, c'est que toi. La parnassa, c'est toi. Dès qu'on devient grand, la santé, j'ai un bon docteur. Eh bien, imaginez-vous qu'on a compris qu'on est comme la lune et que dans toute la vie, il y a des hauts et des bas, parce qu'on n'est pas parfait, et on est venu pour ça. Eh bien, la prochaine fois, on a besoin d'aide santé. Dieu dit, mais t'as dit que t'es un bon docteur? Va voir le docteur? Faut aller voir le docteur. Mais voilà, chers amis, toute notre vie, tout le libre arbitre à nous, c'est que dans chaque sujet de notre vie, on a un combat. Est-ce que je me rappelle que c'est Dieu qui est là derrière ça et je me référence à lui, je dépends de lui comme la lune? Oui ou non? Tant que je peux me débrouiller seul, je me débrouille. Et quand ça arrive les problèmes, je lève les mains. Chers amis, Baba Saleh, il nous apprend que c'est l'inverse. Pour pas arriver à les problèmes, il faut justement tous les jours regarder tous les petits détails où Dieu il est là. On ne le fait pas assez parce qu'on fait, excusez-moi de dire, même la prière de la lune, je parle pour moi en premier. Allez, c'est un devoir, on est là samedi soir. Pas du tout, il y a tout un chapitre dans le Shulchan Aruch qui dit, alors, il faut être bien habillé. C'est pour ça qu'on le fait samedi soir. Donc si maintenant, messieurs, mesdames, ceux-là qui ne le font pas et qu'à partir de ce soir, on est venu pour écouter ça. J'ai réfléchi aujourd'hui toute la journée. Qu'est-ce que je peux partager ce soir qu'on peut sortir avec et se renforcer? Je parle pour moi en premier. Alors, bien habillé. Je regarde la lune, j'ai compris que le rabbi de Lubavitch, il dit pas trop parce que la pauvre, elle a été punie. Je ne vais pas la faire honte. Regardez jusqu'à où ça va les calculs. Et après, je continue. On danse un peu pendant la prière de la lune. C'est marqué. On dit 3 fois la phrase comme ça. Bessimantov, Bessimantov. Et c'est marqué, il faut sauter. Par force. Pourquoi? Parce que, une fois par mois, on remonte à Dieu. Voilà, je suis venu, j'ai écouté un cours. Tout ce que je vous dis, je suis un perroquet, papagayo. Voilà ce que j'ai appris. Perroquet brésilien. Tout ça, c'est marqué. Alors, je le fais, mais qu'est-ce que je montre à Dieu? Comme ça dit Abaye, un grand rabbin il y a 1700 ans dans la Gemara. Que si je suis venu dans ce monde que pour remercier Dieu une fois par mois dans la lune, et donc tirer tous ces messages-là, comme quoi, waouh, demain il fera, bon les Français ils disent demain il fera jour, parce que c'est gris. Demain on va être un peu plus lumineuse, demain plus lumineux, mais quand j'arrive à le full moon, chers amis, oh là là, le pauvre Moshe Rabbeinu. On est dans un mois royal. On est dans un mois Shvat. Pourquoi c'est un mois de Mazal? Parce que Moshe Rabbeinu, c'est son testament en ce moment. Rosh Chodesh Shvat, il a pris le micro. Pendant 37 jours, il faisait des cours tous les jours au peuple d'Israël. Et il savait que 37 jours après Rosh Chodesh Shvat, il va quitter le monde, le 7 Adar. Et tous les jours, hop, tout le monde écrivait. Et à la fin de ces 37 jours, c'était quoi ce discours de Moshe Rabbeinu? C'est le Chumash Devarim, ce qu'on lit le dernier livre. Il est né le 7 Adar. Et il est décédé le 5 Shvat. Vous voyez, entre Moshe Rabbeinu et Baba Saleh. On est juste au milieu, chers amis. On est en plein testament de Moshe Rabbeinu. Et j'ai honte. Vous savez, c'est quoi le testament de Moshe Rabbeinu? Je sais. Tout le fromage d'Evarim, c'est ça. Je sais que vous allez rentrer en Israël. Vous allez être gâtés. Vous allez avoir tout. Et même pas, il ne parlait pas d'un appartement, de machin. C'est-à-dire que chacun il va avoir son territoire, son vignoble, Ishtachat Gafnot et Nato. Et le jour où vous allez grossir, ça veut dire vous allez bien manger, vous allez être full moon, Vaishman, Yeshurun, Vairat. Traduction en français, tu as grossi et tu vas donner un coup de pied. Pourquoi tu vas donner un coup de pied? Tu deviens indépendant. Tu commences à sentir c'est mon métier, c'est ma santé, c'est mes enfants, c'est ma réussite. Et Moshe Rabbeinu nous dit, et c'est dommage parce que si vous allez le faire et vous allez subir premier exil, deuxième exil, troisième exil, quatrième exil, Shoah, pourquoi? Alors chers amis, je tiens à vous dire, on est là. On sait on est dans des bons moments, j'allais dire on va arriver dans des bons moments. On est gâtés quand on regarde en arrière. Tous les matins on fait un petit cours de Talmud. Le Talmud est dit à l'époque, celui-là qui avait un toilette dans la rue était considéré comme un riche. Alors aujourd'hui, Baruch Hashem, on a plus qu'un toilette. On a tout. Bon, je ne suis pas fait un cours, ça vous le savez. On a tout. Mais on ne remarque pas. La routine de la vie, ou la télé, ou tout le monde qu'on vit autour, chers amis, c'est comme le soleil, il veut briller plus. Alors qu'est-ce qu'ils vont nous montrer dans la télé? Tout ce qui te manque.
le nouveau Dyson, le nouveau chose, nouvelle voiture, mais il n'y a que ça dans la télé. Ils vont jamais te montrer dans la télé ce que tu as à la maison, chers amis. Ça ne les intéresse pas. Et nous, malheureusement, voilà, le peuple juif. Alors c'est là, elle est là la télé et tout. Mais une fois par mois, 5 minutes, je peux regarder la lune et essayer de comprendre ce que je lis dans le texte. Dieu, merci, je te trouve à ce moment-là où pile la lune, elle commence à se renouveler. Maintenant, je reprends le technique, si vous êtes avec moi. Donc j'ai compris que selon les Ashkénazes, dès le 3e jour du mois, je peux chercher la lune. Les Séfarades, ils disent non. Attends quand la lune, elle est un peu plus remplie. C'est quel jour? Le 7e jour du mois. Vous allez me dire encore une fois, les Ashkénazes et les Séfarades, ils ne sont pas d'accord. Eh ben non, ils sont tout à fait d'accord. Sauf que les Ashkénazes, les pauvres, je dis, ils sont dans des pays froids et souvent c'est gris. Et bien comme souvent c'est gris, des fois on peut rater la lune plus tard. Alors on va prendre un délai un peu plus tôt. On va prendre encore 3-4 jours d'avance. Et les séfarades, ils viennent dans des pays où en général il y a toujours la lune. Alors on va attendre que la lune, elle sera déjà plus présente. Et qu'est-ce qu'on va faire? Non, pas du tout, pas le samedi soir. Le samedi soir, c'est juste parce qu'on est bien habillé. Mais si quelqu'un, il veut, chers amis, voilà le délai pour nous. Il y a des Ashkénazes là? Super, non? Il n'y a que moi alors. Moi, suédois. En Suède, il n'y a pas du tout les pauvres. La guerre de la lune. En Suède, une fois par an, les pauvres, je crois, qui attrapent la lune. C'est à voir rien. Bon, chers amis, maintenant je veux avec vous le concret. C'est des détails techniques, c'est des halachot qui concernent messieurs et mesdames. Mesdames, il fait pour la lune, on fait avec la bracha. Tout à fait. Alors voilà la nouveauté pour ce soir, ce qu'il dira Bovadia Yosef. Bien sûr. Alors, voilà, c'est une bracha que c'est vrai que même mesdames, ils disent attendez, on est lié à des mitzvot de temps, on n'est pas obligé de le faire. C'est vrai, pour mesdames, c'est un bonus que vous avez le droit de le faire. Pour les hommes, c'est même un devoir. Mais comme au début, j'ai demandé, on est presque tous, on ne fait pas assez bien cette mitzvah-là. Alors, chers amis, qu'est-ce qu'on va faire ce mois-ci? Voici les règles techniques. Du 7e jour du mois, on va chercher la lune. Ceux-là qui vont à la synagogue, vous allez voir que toujours le samedi soir du Shabbat, entre 7 et 14, toujours, ils vont finir les gens en faisant la prière de la lune. Si vous avez raté la prière à la synagogue, n'oubliez pas, vous pouvez le faire à la maison, on n'est pas obligé d'avoir un minyan. On va chercher la lune et on va faire ce texte qui dure 5 minutes. Et on va dire Siman Tov 3 fois. Et la bracha, elle est Baruch Ata Asher Mechadesh Chodashim. Ce qui veut dire merci Dieu de renouveler ce qui se renouvelle. Parce que Chodesh, ça veut dire Hadash. Dieu nous a donné ce cadeau. Voilà avec quoi je veux terminer. Ce cadeau, c'est qu'on a une possibilité, chers amis, tous les jours, de se renouveler. Que des gens qui arrivent, comme Baba Saleh, comme je suis sûr qu'était votre père, à revivre tous les jours avec une nouveauté. Ça veut dire quoi? Il y a des gens, tout le monde aime des miracles, mais il y a des gens qui cherchent les grands miracles. C'est quoi les grands miracles? Ça arrive de temps en temps, waouh! Mais chacun ici qui va dire si demain je vois un miracle et Dieu va m'ouvrir la mer en deux, et donc dans ce cas-là je serai plus proche que lui, c'est un menteur. Pourquoi c'est un menteur? Parce que nous aussi, on a traversé la mer, on est sorti 3 jours après, l'eau était amère dans le désert, on a dit à Moshe c'est quoi ça? Pourquoi Dieu nous a sortis pour nous faire crever dans le désert? Donne-nous de l'eau. Quoi, il y a 3 jours? Et 3 jours vous avez traversé la mer. Chacun qui cherche un miracle, waouh! Il ne va pas faire tchouva. On a raconté l'histoire du serpent de Kenya, vous vous le rappelez, ceux-là qui ne connaissent pas. 2 amis, une vraie histoire. C'était un chauffeur de taxi, il a pris le rabbin. Il a dit, monsieur le rabbin, il faut que je vous raconte une histoire. Il y a un mois, on est retourné de Kenya, et mon ami, un serpent, il a avalé, incroyable, jusqu'à là, un grand anaconda. Et je ne sais pas quoi, il a essayé tout, rien n'a marché. Dès qu'il a fait Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, miracle, le serpent, il a lâché en direct. Le rabbin, il a dit, il est où ton copain? Il a dit, dès qu'il est retourné, il a tout abandonné, machin, ça y est, tfilin, yeshiva, toute la journée, il étudie, il a fait tchouva, Shabbat, tout. Et le rabbin, il se retourne, parce qu'il voit le chauffeur de taxi, boucle d'oreilles, comme des... Il lui dit, et toi?
Il a dit, moi, je suis au rabbin, moi le serpent il m'a rien fait. Mais, chers amis, on est tous pareils. On est tous pareils. Parce que qu'est-ce qu'on est en train de dire? Pourquoi on n'a pas le temps ou on n'est pas assez attaché à Dieu? Pourquoi il faut dire la vérité? On est plus attaché à la télé, mode travail, confort de vie, comme toutes les nations, à la place d'être attaché à notre belle Torah. C'est parce que même si les parents à nous, ils ont traversé la mer, ou même si les frères à nous, ils ont des miracles, et même si ça nous touche à nous, chers amis, Baba Saleh, vous savez pourquoi il faisait des miracles? Parce qu'il arrivait tous les jours à voir des miracles partout. On a parlé dans le cours mardi, on a fait un cours entre nous des hommes, que tous les jours dans la prière, on dit le matin, Amechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit. Dieu, tous les jours, il renouvelle le monde. S'il lâche le doigt une seconde, chers amis, une seconde, de n'importe quel bouton, ce sera dans le monde il saute. Si Dieu, un matin, il lâche la main de le disjoncteur de nous tous, pour moi, j'essaie d'avoir toujours devant mes yeux. Chacun de nous, combien des disjoncteurs on a dans le corps? On a 365 veines et 248 membres. Alors, vous savez, dans le tableau d'électricité, ça arrive des fois, la cuisine, elle saute. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Eh bien, chers amis, vous savez combien tous les matins ils se lèvent, et dans le disjoncteur à eux, des 365 membres, il y en a qui se lèvent le matin, hop, main gauche, elle ne bouge plus. Ça veut dire quoi? Chers amis, ça veut dire que, excusez-moi de dire comme ça, Dieu, tous les jours, pour nous tous ici en bonne santé, il nous tient tous les matins, pas seulement il nous tient, il nous réveille, il nous met le disjoncteur général. Le matin, on marche. Mais il a la main dessus. Parce que Chas Shalom, s'il n'y a plus la main, il n'y a plus la vie. À chaque instant. Alors, vous allez me dire, tous les nations aussi ils reconnaissent. Gad, il est grand, il le marque même sur le dollar. Bien sûr, chers amis. Mais est-ce qu'ils vivent avec Dieu à chaque moment? Ou quand ils ont besoin de Dieu, ils vont l'appeler? Voilà la différence entre nous. Chers amis, nous, c'est pas... Il ne faut pas attendre quand on a besoin de Dieu de l'appeler. On doit voir à chaque instant que Dieu renouvelle notre vie. Notre cerveau fonctionne. Rien n'est bouché. Tout est... Je termine avec ce que j'ai commencé parce que ça m'a tellement choqué. Pas seulement parce que c'est de la famille. Chaque histoire qu'on écoute autour, c'est une histoire qui nous choque. Chers amis, alors on est là ce soir réunis. Si on veut faire un kavod à Monsieur Mémi, si on veut sortir avec du concret, si on veut remercier Dieu un peu plus, alors je tiens à vous dire tout ce qu'on a dit. Moi je dis pour moi en premier, on va l'oublier. Mais vous savez quand on va se rappeler de ce cours-là, dans 2-3 jours, quand ça va être la prière de la lune. Et là c'est le test de chacun de nous. Est-ce que Monsieur Mémi en haut, je vois voilà, Shua Ben Haïma, je suis venu cette semaine, j'ai bien mangé, j'ai bu une boucha, mais voilà, je vais faire aujourd'hui la prière de la lune, grâce à toi, pour ta mémoire, et en plus, je vais commencer à voir, tiens, c'est incroyable Dieu, tu renouvelles tous les mois la lune, il n'y a jamais un retard d'1 seconde. S'il y a un retard d'1 seconde, tout le système saute en l'air. On a terminé avec l'histoire de Newton, c'était, et lui, tous ses amis, vous avez entendu parler de lui. Il a créé un système qui explique un peu le monde. La Lune, la Terre, le Pluto, Neptune, je ne connais pas les noms en français. Et il a mis la machine, ses amis sont venus le voir. Dès qu'il a mis en marche, tout tournait comme ça doit tourner. Et ses amis ils ont dit, waouh, combien de temps ça t'a mis à le faire? Ça dit, c'est pas moi. Les 2 chats, il avait 2 chatons. Il a dit, les 2 chats hier soir, ils sont bagarrés. De folie, je suis sorti, il y avait des cris, waouh, miaou. Et j'ai vu ça, c'est eux. Il a dit, attends, je me de nous, c'est pas possible, c'est les chats. Il a dit, ah, ça, c'est pas possible, c'est les chats. Et tout le monde, c'est possible, c'est un Big Bang. Comme ça. Ça a été fait comme ça. Vous croyez pas, regardez ce qu'a dit quelqu'un, un non-juif. Vous croyez pas que Dieu, à chaque instant, il tient le bouton sur tout le monde? Oui ou non? On est bien d'accord que Dieu il tient le bouton à chaque instant pour chacun de nous. Chers amis, alors je vous demande au retour quelque chose de nouveau ce soir. Amechadesh betuvo. Qu'est-ce qu'on peut sortir avec une nouveauté? Et voilà, après d'avoir réfléchi, j'espère de trouver quelque chose qu'on va pouvoir le faire au nouveau.
à partir de ce mois-ci. Chers amis, la prière de la lune. Ça, vous allez voir, vous allez me dire c'est rien, 5 minutes. Vous allez voir que c'est 5 minutes dès ce mois-ci, quand on va regarder la lune, on va comprendre comment tout c'est Dieu. Et à partir de là, on va essayer, excusez-moi de dire, faire comme Baba Saleh. Hein. J'ai raconté à tout le monde aujourd'hui des histoires que tout le monde connaît. Et je vais peut-être terminer avec. Parce que Baba Saleh, il a une histoire avec la lune. Il était à Lyon ou à Marseille, un des deux. Et, pardon, l'histoire commence 15 ans plus tard. 15 ans plus tard, il était à Netivot. C'est arrivé le 15 du mois. Et il n'y a pas la lune. C'était une période comme là, où c'était tous les nuits des nuages. Il n'y a pas la lune. Baba Saleh, il sort. Tous les élèves, ils sont là à Netivot. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur le rabbin? Une histoire qui est connue, ça veut dire il y a encore des gens qui ont vu cette histoire. Hein. Hop, les nuages ils bougent, où il y a la lune elle sort, il faut la prière de la route. Je ne sais pas si après ils l'ont fermé. Et tout le monde, ils ont parlé sur le grand miracle. Baba Saleh, ils ont dit aucun miracle. On dit quoi aucun miracle? Ils ont dit il y a 15 ans en arrière, j'étais à Marseille ou à Lyon, je ne sais pas, il y a 300 km entre les deux, je crois, c'est ça? Il y avait la même période, c'était le dernier jour du mois. J'ai pas trouvé la lune. J'ai cherché partout à Paris, à Lyon, pardon, ou à l'eau. J'ai demandé partout, j'ai appelé tout le monde. Est-ce qu'il y a la lune quelque part? Ils m'ont dit oui, à Marseille. Il a pris le train. C'est 300 km. Il est arrivé à Marseille. Il a fait la prière de la lune. Il est retourné avec le train. Alors il a dit à tous ses élèves, ça c'est pas un miracle. Parce que tellement j'ai fait un effort pour une mitzvah si importante là, que Dieu il sait que si maintenant je ne vais pas la faire, ça va gêner, ça va faire une descente dans l'électrocardiogramme du mois qu'il arrive. Alors chaque mois Dieu nous donne une possibilité, chers amis, de monter. Et au cas où on va chuter un petit peu, c'est normal, et ben c'est pas grave, ce sera un toboggan. Tout ça avec quoi? Un petit effort. Regardez la lune, et après on comprend pourquoi Baba Saleh, quand quelqu'un il a un problème de santé, combien des histoires comme ça, un problème grave, des maladies que les docteurs ils ont dit, il n'y a pas. Prends un verre d'eau, tiens, prends un verre d'eau, fais une bracha, il boit, va faire le scanner, c'est parti. Vous croyez à ces histoires? C'est des histoires vraies. Comment il a fait ça, Baba Saleh? C'est qui a guéri? C'est l'eau? C'est Baba Saleh? C'est qui? Eh bien, chers amis, on va terminer avec ce message pour ce soir. Vous savez qu'on a partagé ensemble, c'est une Gemara tunisienne. C'est dans la page 55 du traité, ça s'appelle Avodah Zara. Là-bas, la Gemara, elle dit chaque épreuve de santé ou d'argent qu'elle arrive sur une personne, c'est déjà marqué à quel jour ça va venir, dans quel jour ça va partir, par quel docteur, par quel traitement. C'est pour ça que le rabbi dit il y a des problèmes de santé, il faut voir 2 docteurs, machin. Bref, mes chers amis, Baba Saleh, il nous a prouvé qu'il est capable de raccourcir le temps ou de prolonger les temps, parce que certains ils ont une mairie de Parnassa, mais à la fin de l'année il doit avoir un nouveau compte, il doit perdre. Baba Saleh a fait une bracha, du coup il a prolongé le temps. Qui est le seul capable de raccourcir le temps et prolonger le temps? Ceux-là qu'ils arrivent à comprendre que tout le cours de ce soir, en fin de compte, chers amis, c'est une seule et grande et belle mitzvah. Elle s'appelle comment? Le temps. La première mitzvah du peuple juif, Dieu l'a dit à Moshe, regarde, tu vois Rosh Chodesh, ça veut dire quoi? La lune, ça veut dire la lune, c'est des horaires de prière, c'est des horaires de Shabbat, c'est des horaires de fête. Chacun de nous, qu'il est, comment je peux le dire en français, pas illimité dans le temps. Il respecte les temps de Dieu, mais il les prolonge. C'est quoi il les prolonge? Il y a Shabbat, à quelle heure ça sort? 32, je vais pas allumer ma cigarette à 32. Allez, encore 2 minutes. Quelle heure il rentre Shabbat? Bon, grâce à Dieu, dans tous les calendriers, vous avez 20 minutes d'avance. Il faut les respecter. Pourquoi tout ça? Parce que quelqu'un qui arrive à sortir du temps de Dieu, en respectant les règles, ce qui veut dire, c'est l'heure de la prière, bravo, vous avez fait la prière avant le cours. Et on peut faire vite jusqu'à 5h du matin. Pourquoi pas faire à 5h? Non, là ça s'appelle d'être dans le temps, mais de jongler avec le temps. Quand on est dans les temps, et on prolonge, on rajoute, et bien chers amis, et dit Rabbi Nachman Breslev, je termine avec Torah Royale 61, le temps c'est un rêve. Pourquoi c'est un rêve? Combien de temps on rêve? Le rêve le plus long, combien de temps il dure? 11 secondes, ils ont dit à peu près maximum.
Vous êtes bien d'accord qu'en 11 secondes, vous avez rêvé des fois des pays et des planètes et des années même, non? Eh bien, chers amis, même ici, les 120 ans à nous, quand il va venir Mashiach, on va voir Aïnou Kecholmim, Teilim 126, Shir Ma'alot, Beshuv et Shiva Tzion, Aïnou Kecholmim. On va voir que le temps c'est un rêve. Alors, Baba Salé, quoi? Pourquoi la maladie elle doit partir dans 2 mois? Dieu, la maladie tout de suite, on peut l'enlever tout de suite. Qui c'est qui demande? Baba Salé, oui, comment il est avec le temps? Très bien. Il fait la prière de la lune, bien sûr. Il est parti à Lyon, Marseille. On lève la maladie. Qu'est-ce qu'il veut? Santé, Parnassa, prolonger le temps? Qui c'est qui demande? Baba Salé, comment il est avec le temps? Prolonge. Alors, chers amis, aujourd'hui, on est sorti avec une mitzvah qu'elle s'appelle la mitzvah de temps. On va la faire, si Dieu veut, tous les mois. Après, je vous laisse faire les devoirs et trouver ce qu'il faut. Les sidourim, je suis sûr, même Monsieur Mémi, s'il y a quelqu'un qui veut quoi que ce soit, qui s'adresse à toi, on va ensemble pour trouver, envoyer le texte. Avec ces petits 5 minutes par mois, on confirme à Dieu qu'on est conscient qu'il y a du temps, qu'il est gère, qu'il a les mains tout le temps sur les boutons. Et là, si Dieu veut, chers amis, là, en le prouvant qu'on est reconnaissant sur tout ce qu'il nous donne dans le bon temps, alors qu'on va avoir besoin prolonger ou raccourcier quand c'est les problèmes de santé, prolonger quand tout va bien, il sera là pour nous. Ça s'appelle trouver Dieu dans les bons moments, à la place de le trouver dans les moments qui sont plus durs, ce serait dommage. Et comme ça, Bezrat Hashem, on va avoir que des bons moments, parce que Dieu il dit pour nous, à la fin des jours, vous inquiétez pas pour la lune. La lune, quand va venir Mashiach, sera full moon, indépendante, sans le soleil. Mais pour l'instant, on est dépendant. Et heureusement qu'on est dépendant, parce que si on est dépendé des personnes ou des hommes, eux ils sont illimités, ils sont limités. Le seul illimité, c'est celui-là qui a créé le temps. C'est dans cette paracha, c'est beau, et le mois Shvat, c'est les initiales en hébreu. Sheyeh Beshara Tova, ce sera une bonne heure. Sheyeh Bemazal Tov, c'est Mazal. Et on termine avec Shvat. Shenishma Besorot Tovot. On va écouter que des bonnes nouvelles. Zrut Shua Ben Chaima, qu'il était là avec nous dans le cours, il nous regarde. Et je suis sûr que chacun dans la prochaine prière de la lune, il va se rappeler de ce petit moment, il va regarder en haut, il va se rappeler de lui aussi. Et je suis sûr que déjà ce mois-ci, le mois des bonnes nouvelles, vous allez voir comment on sera beaucoup plus lumineux. Et ce croisier là de la lune, comment on appelle ça? Le croissant de la lune sera toujours là comme un sourire de votre Père, un sourire de Dieu. Quand on a le sourire de Dieu, ça veut dire on a l'impression que Dieu est avec nous partout. Et bien, chers amis, on est béton, on se sent fort, on est bien. Et j'espère qu'on est venu ce soir pour sortir un peu plus fort, un peu plus brillant, et si Dieu veut, que des bonnes nouvelles. רבי חנניה בן הקשה אומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך הוא בא להם